Ok, la fin de Squid Game. On peut dire qu'elle a laissé tout le monde sans voix. Aujourd'hui, on va se pencher là-dessus pour vraiment décortiquer cette conclusion et comprendre ce que signifie le sacrifice final de Ji-hoon. Et la grande question, celle qui est vraiment au cœur de tout, c'est bien ça. Comment Ji-hoon, après avoir traversé l'enfer, a pu finir comme ça? Pour trouver la réponse, il faut voir sa mort non pas comme une simple défaite, mais comme quelque chose de bien plus profond. Alors pour tout saisir, il faut d'abord comprendre un truc essentiel. Les nouveaux jeux, ce n'était pas pour 456 personnes. Non, c'était un piège immense et complexe, tendu pour un seul homme. Ce n'était donc pas une deuxième partie, une simple revanche. C'était un véritable duel idéologique. D'un côté, Ji-hoon, qui veut anéantir le jeu. De l'autre, le frontman, qui veut anéantir Ji-hoon. Deux anciens gagnants, deux visions du monde qui s'affrontent à mort. Et la stratégie du frontman, In-ho, elle est diabolique. Il s'infiltre lui-même dans le jeu en tant que joueur 001. Ça ne rappelle rien? Il devient le miroir du vieil homme Oh Il-nam pour jouer avec l'esprit de Ji-hoon, pour le manipuler de l'intérieur en rejoignant ses traumatismes. Son plan était une véritable machine de guerre psychologique en plusieurs étapes. D'abord, il attire Ji-hoon en utilisant son point faible, son obsession d'arrêter les jeux. Ensuite, il l'isole. Il fait en sorte que Ji-hoon se sente coupable de la mort des autres. Puis, il s'attaque à son esprit. Il veut lui prouver que tout le monde est cupide. Et l'étape finale, le forcer à devenir comme lui. Il était persuadé que s'il pouvait recréer les conditions de sa propre chute, il pouvait briser n'importe qui, y compris Ji-hoon. Et le pire, c'est que ça marche. Le plan d'Ino fonctionne. Lentement, mais sûrement, il pousse Ji-hoon dans ses derniers retranchements, bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. 35, ce n'est pas juste un chiffre. C'est le nombre de vies que Ji-hoon porte sur sa conscience. 35 personnes qui croyaient en lui, mortes dans sa tentative de rébellion. Une rébellion qui était en fait un piège. Un piège parfait tendu par le frontman pour l'achever psychologiquement. Et là, c'est la chute. Complètement anéanti par la culpabilité, par la rage, Ji-hoon commet l'irréparable. Il tue un autre joueur, Do, de sang-froid. C'est le point de non-retour, le moment où il trahit tout ce pour quoi il se battait. On comprend alors le but final d'Ino. Il ne voulait pas juste gagner. Il voulait se prouver quelque chose à lui-même. En forçant Ji-hoon à tuer, il voulait reproduire le moment exact qui l'a transformé lui en monstre. Il voulait se créer un jumeau maléfique pour valider son propre cynisme. Mais alors que tout semble perdu, que Ji-hoon est au fond du trou, quelque chose d'absolument inattendu se produit. Un nouvel élément débarque dans l'arène. Ce nouvel élément, c'est un bébé, le joueur 222. C'est l'incarnation même de l'innocence. Au milieu de cet enfer, de cette violence, on a une vie nouvelle, une vie pure qui n'a pas encore été touchée par tout ça. C'est le défi ultime lancé à toute la philosophie du jeu. Et pour le jeu final, Ji-hoon se retrouve face au choix ultime. Est-ce qu'il gagne pour lui, pour sa propre survie, ou est-ce qu'il sacrifie tout pour cet enfant? Ce n'est plus un test de survie, c'est un test pour son âme. Ji-hoon fait son choix. Il choisit de mourir. Il se sacrifie pour que le bébé gagne le jeu et l'argent. Et c'est là qu'on comprend tout. Sa mort, ce n'est pas une défaite, c'est sa plus grande victoire. C'est la preuve ultime que le frontman avait tort depuis le début. Et ce sacrifice, cet acte d'altruisme total, va avoir une conséquence complètement imprévue. Un effet incroyable sur la dernière personne à laquelle on aurait pensé, le frontman lui-même. En voyant Ji-hoon se sacrifier, toute la vision du monde d'In-ho, tout son cynisme, tout ça, ça vole en éclats. Ji-hoon lui a prouvé, par l'acte ultime, qu'il avait tort. Et son premier geste est incroyable. Il prend l'enfant sous son aile. Un geste de protection pure. C'est le signe que son humanité est en train de renaître. Il va même s'occuper du bébé lui-même pendant 6 mois, en dehors de toutes les règles du jeu. Et il ne s'arrête pas là. Pour vraiment honorer la mémoire de son rival, Ji-hoon, il va encore plus loin. Il retrouve sa fille, Ga-young, aux États-Unis et il lui remet l'argent que Ji-hoon avait gagné lors de la première saison. Il accomplit en quelque sorte la dernière mission de Ji-hoon. Alors, le jeu en Corée est peut-être terminé, mais la victoire de Ji-hoon et surtout la transformation du frontman, ça ouvre des portes sur quelque chose de bien plus grand. Le geste de Ji-hoon a eu des conséquences en chaîne. Le bébé est adopté par le détective Jun-ho, le frère d'In-ho. La garde numéro 11, Noël, apprend que sa fille est peut-être en vie. La famille de Sabeok est enfin réunie, grâce à ce que Ji-hoon avait mis en place avant de mourir. Et In-ho, lui, détruit l'île, effaçant toute trace du jeu. Le sacrifice d'un seul homme a semé des graines d'espoir un peu partout. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Les théories sont nombreuses. On comprend que les Squid Games, c'est un truc mondial. La visite d'Ino aux États-Unis laisse penser que le prochain jeu sera là-bas. Est-ce que la fille de Ji-hoon pourrait avoir un rôle à jouer? Et Ino, maintenant qu'il a changé, est-ce que sa nouvelle mission sera de détruire toute l'organisation? L'histoire est clairement loin d'être finie. Le jeu coréen est terminé.
Mais la vraie question qui reste, c'est qui seront les prochains joueurs? Le cycle infernal est-il vraiment brisé ou va-t-il simplement recommencer ailleurs?